circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. Alors, ça fait quoi d'être revenu dans ta ville natale? Nostalgie, tout ça. Tout plein d'émotions dans ta petite cervelle. Bah, visiblement, on m'a pas oublié. T'oublier. Oh, oh, il croit qu'on l'a oublié. Oh, trop bien. Oh, vraiment génial. Non, on t'a pas oublié, Daniel Chutchip. T'en fais pas pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de toi. Et ça va peut-être te surprendre, mais parmi ceux qui se souviennent de toi, je suis peut-être un des rares qui te veut pas spécialement du mal. Ouais, bah, tu pourrais peut-être pas descendre pour commencer, histoire que je vois la gueule de la personne qui ne me veut pas spécialement du mal. Ah, demandez si gentiment. Une silhouette assez robuste, assez imposante, tombe comme une pierre de l'arbre, mais elle tombe avec une agilité, une dextérité assez déconcertante. Et elle se relève, elle était atterrie avec les genoux fléchis, elle se relève et un homme grand, imposant, avec une veste en jean, une belle barbe broussailleuse et un regard assez froid dit « C'est moi qui te veux pas spécialement du mal, petit bonhomme. » Et qui est Journeur? Je sais pas si c'est très important pour l'instant, mais les gens d'ici m'appellent Cobra. Très Et bien. il me semble que ce serait intéressant de discuter, non? Vis-à-vis du fait que je connaisse ta véritable identité. Je veux surtout savoir ce que tu me veux et pour qui, pour mes idées, hein. Pas forcément pour qui tu bosses, mais par qui t'as récupéré certaines infos, mais ouais. Oh, mais attention, un vrai professionnel ne révèle jamais l'endroit où il a récupéré ses champignons et ses informations. Mhm. Non, mais pour qui je bosse, disons que je suis un entrepreneur, un auto-entrepreneur, ouais, ça sonne bien ça. Et que malgré mon statut d'auto-entrepreneur, j'aurais besoin d'un petit coup de main et je me suis dit pourquoi ne pas demander à ce bon Daniel Chutchip un petit coup de main, justement. Ouais, pourtant, tu dois déjà avoir un bon client là avec le mec qui m'a ramené ici. Ah, mais c'est que ma petite entreprise est occupée un peu partout et je peux pas demander au même employé d'être à deux endroits en même temps. Ce serait illégal en plus d'impossible. Donc, Oui, c'est vrai, il me faut des bras supplémentaires et je crois pas que tu sois en position de dire non pour l'instant. Mais soit dit en passant, est-ce que ça te ferait plaisir de m'aider ou pas? À première vue, hein, on vient juste de se connaître, je comprends que tu sois peut-être encore un petit peu sous le choc, voilà, t'as eu les émotions de ta journée et tout. Enfin voilà, on n'est pas des bêtes quand même. Oui, bon, bah écoute, hein, rendre un service au mec qui me met un couteau sous la gorge, ça veut dire que c'est la moindre des choses. Ah ben voilà, tu vois, j'étais sûr qu'il comprendrait. Hein Blues, t'as vu, j'étais sûr qu'il comprendrait. Et tu vois que Blues, visiblement le chauffeur de taxi qui t'avait conduit jusque-là, lui fait un petit signe de la main en rigolant. Ah là là, Daniel Chutchip. Ouais, alors, par contre, ce sera plutôt Dash. Dash, Dash. si tu veux. Du moment que tu me rends ce service, moi, tu sais, tu peux me faire t'appeler comme tu veux. Et ce service, j'en aurais besoin pour maintenant.
Je te dis ce que c'est ou t'as besoin d'encaisser le choc un petit peu? Tu veux quoi? Tu veux profiter de la vue un petit peu? Balance ta Valda. Ok, ok. Si j'avais su que t'étais aussi pressé de m'aider, je serais venu directement à ton hôtel, mon gars. Enfin bref. Il s'avère que il y a un endroit en ville dans lequel il y a une mallette. Une mallette, tout ce qu'il y a de plus simple, noire, un peu vieille, avec un cadenas dessus, enfin une mallette quoi. Mhm. Et c'est cette mallette qui m'intéresse. Et je pense que voilà le grand Daniel Chip, hein, qui a failli être décoré plusieurs fois en Irak, le grand gangster qui a fait parler de tout le monde. Deux secondes. Comment tu sais ça? Non, parce que Tu- ok, tout le côté gangster, tout ça, je comprends. Enfin, tu dois être en lien avec les BHS ou avec Featherlight, mais je m'en bats les couilles. Bon, je me doutais bien que ça allait finir par m'en tomber sur la gueule, mais comment tu connais l'Irak? Je connais pratiquement tout de toi. Oh putain, merde, je me rends compte à quel point c'est cliché maintenant que je le dis à haute voix. Ah, mais ça n'empêche que c'est vrai. J'ai mon réseau d'information. Et comme tu vois, il travaille extrêmement bien. Même en dehors de notre bel état. Et même en dehors de notre beau pays. Mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas important. L'important, c'est que je sais qui tu es. Et je sais ce que les personnes qui te recherchent veulent te faire. Et rien que ça suffirait, je pense, à te faire taire et à m'écouter. Je disais donc que cette mallette est très importante pour moi. Et je suis dans l'incapacité d'aller la chercher. C'est donc pour ça que j'ai besoin de toi pour le faire. Et je pense, à mon avis, je veux dire, je n'ai jamais fait l'armée, je n'ai jamais été dans des gangs, mais je pense que quand on a fait ce genre de choses, on est capable d'aller récupérer une mallette en ville. Est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Arrête de tourner autour du pot. Elle est où la manette? T'as pas besoin de connaître la direction puisque Blues l'a sait et c'est Blues qui va t'y conduire. Vous connaissez donc ça sera un peu plus facile quoi. Il va me filer un coup de main ou il va rester se branler dans la voiture? Il va juste t'y conduire. Après ce sera à toi de t'en sortir tout seul comme un grand. Ok. Bien. C'est bon? Tu peux y aller parce que comme je t'ai dit c'est un peu urgent et il me semble que toi aussi t'as d'autres choses à faire, enfin j'imagine. Ta vie doit être trépidante après tout. Ouais. Et juste un avant-goût comme ça, une fois que je t'aurai ramené la manette, qu'est-ce qui se passera après? Après, je te ferai plus jamais chier avec cette histoire d'identité. Je le jure. Je lui tends la main. Tu vois qu'il regarde la main tendue. Il fait oh, on en est encore à ce point-là. Et il finit par te serrer la main. Et tu vois qu'effectivement, comme son gabarit le laissait imposer, il a une poigne de fer. Et il manque de t'écraser un peu la main. C'est bon, content? Allez, finissons-en. Allez, c'est parti. Eh Blues, c'est bon, il a dit oui. Vas-y, range ton flingue et conduis-le là où tu sais. Ça marche, patron. Et tu Je remontes. regarde ma montre, il est à quelle heure là? Tu vois qu'il est 20h45. Tu sais pas encore où c'est. Tu sais pas encore. Enfin, tu sais pas encore où c'est, mais tu te doutes que tu seras probablement en retard. De combien de temps? Tu n'en sais rien pour l'instant. Jimmy aura 2 sandwichs à bouffer ce soir. Bon, je monte dans le taxi de Blues. Tu remontes dans le taxi. Et Blues a l'air presque désolé pour toi. Putain, je crois que c'est un peu vache quand même là ce qui t'arrive. Oui, bon, c'est bon, arrête ton chat. Hein. C'est comment ça fonctionne les affaires. Tiens, t'aurais pas un truc à bouffer là? J'ai un peu l'estomac dans les talons. Truc à bouffer. Tu vois qu'il regarde même pas la route, il est en train de chercher sous ses jambes, sous le siège d'à côté, dans sa boîte à gants. Je tends la main.
instinctivement pour prendre le volant, mais tu sais, juste pour garder la voiture sur la route. Ah mais il a toujours la main dessus, tu vois, mais genre il regarde pas ce qu'il fait, il cherche avec qu'une main et tout. Et finir, désolé, j'ai que dalle. C'est pas bon pour la clientèle quand on laisse des merdes traîner dans la voiture. Ouais. Enfin, tu m'emmènes dans un resto, moi. Tac. Bon. Bah tiens, voilà, on est presque là. Effectivement. Après quelques minutes de trajet, vous arrivez dans un coin de la ville un peu craignos. Pas le genre de craignos que... Enfin, un quartier craignos comme tu connais, mais pas un dans lequel tu as déjà été, dans lequel tu as déjà vécu. C'est un des quartiers pauvres de la ville dont tu as entendu parler. Ok. Il finit par se garer sur le bas-côté. Il te fait... Bon, à partir de là, tu vas dans cette direction là, la 5ème avenue, sur 3 rues. Tu tournes à gauche, et c'est là qu'il y aura le bâtiment abandonné. Tu le verras, et c'est un truc qui tombe en ruine, c'est à se demander à quoi servent nos impôts. Tu rentres là-dedans, tu chopes la mallette, et tu reviens. Ok ? Ok. Bon. Et l'arnaque là-dedans. Et pendant que je lui pose cette question, je sors dehors et je récupère une boîte de munitions qu'il y a dans mon sac et je la fous dans ma poche. Ok. Bah, l'arnaque, a priori, il n'y en a pas. Tu rentres dans le bâtiment, tu prends la manette et tu te casses. Enfin, tu te casses. Tu reviens ici, hein. Parce que si tu te casses pour de vrai, alors là, je te raconte pas ce qui va t'arriver dessus. Hein. Non, t'inquiète pas. Je commence déjà à imaginer. Allez, courage, champion. Ouais, bah écoute, te fous pas le poignard de Brandon, je reviens. Elle est bonne, celle-là. Tu Et bah j'avance, hein. déambules, effectivement, dans les rues en suivant ces indications. C'est le genre de quartier malfamé auquel tu étais habitué quand tu étais plus jeune, avec effectivement des gens qui traînent dans des ruelles, à discuter à voix basse. Y a pas trop d'activité là, à cette heure-là, de toute façon, il est quoi il est... Oh, il est assez tôt, mais effectivement c'est un quartier plutôt ouvrier et les gens ont l'habitude de se coucher tôt, de pas trop faire la bringue, et il n'y a pas vraiment de commerce ou de bar dans le coin pour qu'il y ait de l'animation. Peut-être un ou deux cafés qui traînent, mais peut-être pas ici. Voilà. Donc non, c'est relativement... Enfin, c'est très calme. Et à part les quelques personnes effectivement qui traînent soit sur les porches, soit dans les allées, il n'y a pas vraiment d'animation. Tu finis par arriver devant le bâtiment en question. Après avoir suivi les indications, tu te doutes que ça doit être ce bâtiment-là. Effectivement, il est vraiment délabré, tagué de partout, sale. Mais même dans ce quartier populaire, t'as vraiment l'impression que c'est une ruine le machin. Ouais, il sort vraiment par rapport à tous les autres. Ah non, vraiment, ça a l'air d'être vieux, désaffecté, pas entretenu depuis des décennies. C'est à se demander comment ils l'ont pas détruit avant, quoi. C'est quoi, c'est plutôt un vieux bâtiment d'usine ou ça a été un entrepôt? Ça ressemble à ce qui aurait pu être un bâtiment d'usine, effectivement. Néanmoins, il n'y a pas de cheminée ou ce genre de choses, donc tu pourrais pas déterminer à quoi il a servi jusqu'à présent. Et les fenêtres ont été barricadées avec du bois. Néanmoins, des filets de lumière passent par les interstices et te parviennent. Ok, je vais pas forcément m'arrêter devant le bâtiment, je vais passer devant en continuant mon chemin. Est-ce qu'il est encastré dans un bloc ou est-ce que je peux en faire le tour? Est-ce qu'il y a un espace derrière, tout ça? Tu pourrais en faire le tour, effectivement. Et si tu fais le tour, tu ne trouveras pas d'autres portes que celles que tu as vues sur la façade avant. Bon. Je sors mon flingue, j'enlève le camp de sûreté. Je le remets sous ma veste entre les reins. Mhm. Je mets ma lame de rasoir dans la poche de mon blouson. Et voilà. Ok, tu pénètres dans la bâtisse en ruine. Tu prêtes l'oreille, tu
Tu n'entends rien pour le moment, si ce n'est le crissement de tes pas, avec des bris de verre qui crissent donc sur le sol. Une odeur, effectivement, même si la porte était à peine... était complètement branlante et laissait passer n'importe qui, tu sens quand même qu'il y a une forte odeur de renfermé, et aussi des arômes dans l'air que tu pourrais peut-être déterminer. Et fais-moi un test de astuce et vigilance, s'il te plaît, difficulté de 2. Non, j'arrive pas à mettre le... Non, non, franchement, cette odeur, peut-être qu'elle te dit quelque chose, tu l'as sur le bout de la langue, et tu sens que ça a de l'importance pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Et il y a un mec qui déboule de ta droite et qui fait « Oh mec !» C'est un squatter, quoi. Tu vas me faire... Comme tu as raté ton jet de vigilance, je vais considérer que il s'est jeté sur toi au détour d'une porte et t'a renversé. Tu as toujours ton arme en main, tu n'as pas pris de dégâts. Je lui mets un coup de poing dans la gueule. Genre pour le... Tu vois qu'il était déjà pas bien et là tu l'as mis dans les vapes. Putain de merde, ils m'ont envoyé dans un putain de squat. Bon, de toute façon, il y a pas d'étage, hein, tout est de pied. Il y a un étage et tu n'as pas vérifié de sous-sol pour l'instant. Ouais, bah écoute, on va commencer par fouiller le rez-de-chaussée. Hein. Donc, de toute façon, il est venu quoi? Il est venu par la droite d'une chambre, un bâtiment. Il est venu par la droite, effectivement, d'une pièce. Et ben, on va fouiller la pièce où. Tu fouilles la pièce. C'était une des pièces où il n'y avait pas de lumière. Ouais. Et tu arrives quand même à percevoir à travers la pénombre des corps allongés, parfois même le sol, parfois adossés contre un mur, parfois sur un fauteuil qui a l'air d'avoir 300 ans. Et tu vois que toutes ces personnes-là sont allongées, pas inertes, mais qu'elles ne respirent que faiblement. Elles sont soit en train de dormir, soit elles sont extrêmement défoncées. Et vu l'endroit, tu penches plutôt pour la... Il y a des cuillères, des seringues, tout ça. Effectivement, ouais, tu as marché sur... tu viens de te rendre compte que tu avais marché sur des seringues jusqu'à présent. Et l'odeur que tu avais sentie, c'était l'odeur de drogue que ces personnes-là consommaient. Ça me dégoûte un peu. Je me rabats avec de la main gauche, je me rabats le pont de mon boulon sur le nez et sur la bouche. Je regarde un petit peu dans la pièce. Est-ce que je vais avoir besoin de bouger les corps pour fouiller, savoir s'il y a une caisse? Bon, je sais pas quelle taille est fait, mais bon, j'estime que c'est une malle, ça fait la taille d'un attaché-caisse, quoi. Est-ce que je peux voir qu'il y en a pas, ou est-ce qu'il faut falloir que je bouge les corps? Fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Une vigilance avec une difficulté de 3. Astuce. Oui, astuce. Oh. C'est un succès, 3 sur 3. Tu scrutes la pièce des yeux. Tu te déplaces discrètement pour changer d'angle de vue. Tu vois effectivement que derrière les personnes allongées, il n'y a pas l'objet que tu recherches. Et tu entends des pas dans un escalier. Ces pas se rapprochent de toi. Ouais, Tu ne sais pas s'ils montent ou s'ils descendent, mais ils se rapprochent de toi. Je me colle contre le mur. Ils ont l'air d'être... C'est des pas assez assurés, c'est pas des pas titubants. Ce sont des pas, oui, effectivement, assurés. Ça tranche avec... Okay, là, je me colle, tu sais, genre, dans l'embrasure de la porte. Enfin, en gros, je suis dans la pièce, je me colle contre le battant de la porte, derrière. Et je sors mon arme discrètement. Très bien. Les pas assurés s'avancent. Ils sont désormais à ton niveau. Ils passent dans le couloir. La personne, l'homme, passe au niveau de l'embrasure de la porte dans laquelle tu étais caché et continue son chemin. Ok, je me jette. De toute façon, j'ai pas entendu personne d'autre. Je sors, je me jette derrière lui et je lui mets un coup de crosse du fringue à la tête. Ok, tu vas me faire un jet de un jet de force mêlée et tu vas te rajouter un dé bonus parce que tu étais caché. Donc tu as l'attaque surprise et la difficulté sera de 2. Genre c'est de la mêlée quoi. Je suis dégoûté.
Ah bah si tu utilises une arme, oui ça devient de la mêlée. Coup de poing, quoi. Modifier 1. Difficulté 2. Putain. C'est de la bagarre, ça. C'est sûrement le manque d'entraînement, tu as eu un mauvais timing, tu as été distrait par cette odeur effectivement putride qui te prenait les narines de manière très intense. Tu as malencontreusement fait du bruit au dernier moment alors que tu allais te jeter sur lui et la personne a le temps de se retourner. Malgré tout, elle a été renversée par ton élan. Elle commence cependant à se débattre. Putain! Je le pointe avec le flingue. Bouge pas. Fais pas chier. Je suis juste là pour récupérer un truc. La caisse noire, elle est où? La question. La Putain, putain de mais, mallette. mais quelle mallette, bordel de merde! Mais Tu t'es sais très bien défoncé, de quoi je toi! Et tu sais ce Arrête qu'on de dit! gueuler. Ok, c'est bon, putain. On avait dit que les camés avaient pas le droit d'apporter des armes avec eux, mais putain, c'est bon, fais ce que tu veux, mec. Ok. On se calme, ok? Ouais, on se calme. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, passe devant. Tu vas me faire un petit tour du propriétaire, ok? Je Comme garde tu veux, mec, mais reste de cool, garder ok? un bon mètre et demi de distance entre lui et moi. Ah, t'inquiète, je suis cool. Vous vous Allez, relevez, effectivement. Il avance et il fait... Alors, ben là, c'est là où on accueille les gens qui veulent passer du bon Ouais, temps. ouais, j'ai compris. Je jette un coup. Ça, c'est la pièce où j'étais? Ouais. Et l'autre? Ok. Là, il y a une autre pièce pour ceux qui veulent passer du bon temps de manière plus intime, si tu veux. Tu peux ouvrir la porte, hein. Ils payent pour avoir de l'intimité, mais enfin, qui suis-je pour discuter les ordres? Bah, vas-y, ouvre la porte, on va aller jeter un coup d'œil. Tu vois qu'il doucement baisse sa main vers Ouvre sa la poche porte. revolver. C'est bon, mais je prends les clés, putain, j'ai besoin des clés pour ouvrir, ok? Quoi, tu les enfermes à l'intérieur? C'est pas que je les enferme à l'intérieur, mais si je veux pas qu'il y ait des connards qui rentrent pendant qu'ils sont en train de baiser, il faut bien que je ferme ma clé. Non. Fais-moi un test de vigilance, s'il te plaît. Avec un bonus de 1, puisque tu es déjà sur tes gardes. Donc ça peut être sang-froid et vigilance cette fois-ci. Avec un bonus de 1, difficulté de 2. Trois succès sur 2. Effectivement, tu as senti venir l'entourloupe, et Ouais, même mais s'il ça, envoyait sa main vers sa poche revolver, sûrement où sont les clés, tu as vu qu'il avait une arme à ce niveau-là. je lui tire une balle dans le genou. Tu lui tires une balle dans le genou à cette distance, le coup est assuré. Il fait Ah putain, bordel de merde, mais t'es complètement con! Et là, je lui mets un énorme pain dans la gueule. Très bien. Pas besoin de faire de jet, il est complètement à ta merci, et tu parviens à le mettre KO avec ton coup de poing. Je m'arrête Il gît sur le sol. deux inanimé. minutes. J'essaie d'entendre. Est-ce que j'entends des sons, genre juste pendant 20 secondes? Tu as entendu effectivement des aboiements qui venaient de l'extérieur. Ouais. Et si tu attends effectivement quelques secondes de plus, tu entends de nouveaux pas qui viennent. Cette fois-ci, ils ont l'air de venir d'en bas. Ok. Tu ne sais pas d'où ils vont sortir, tu peux à peu près repérer l'endroit dans le bâtiment, ok, mais tu ne sais pas exactement. Je prends les clés du mec. Il les avait effectivement dans sa poche. J'ouvre la porte qu'on était sur le point d'ouvrir et je rentre dedans et je referme la clé. Ok. Tu t'enfermes, tu essayes de faire ça avec le maximum de rapidité et le moindre bruit possible. Si tu regardes un coup d'œil en arrière, tu vois qu'il y a effectivement des sortes de paillasses qui sont séparées par des rideaux, où il y a effectivement des couples qui, à l'heure actuelle, sont inanimés, sont en train de dormir probablement. Ok. Si ton attention se reporte sur la porte, tu entends à nouveau des pas qui font. Putain, Bill, putain, mais c'est toi qui... Oh putain, Bill. Putain, ça y est, ils viennent, les mecs sont venus, ça y est, putain, qu'est-ce que je vais... J'entends quoi? J'entends une voix? T'entends une voix ici. Ok, c'est bon, ils doivent pas être beaucoup, sinon on les aurait vus, entendus arriver, ok, je vais me le faire. Tu sens le mec a l'air stressé, mais en même temps, il y a une excitation en lui qui paraît tout à fait
tout à fait étrange. Tu entends le chien de son arme se déclencher, le fameux clic qu'on entend aventurier. Putain, il est où? Il est où? Et il commence à chercher. Tu vas me lancer un D3, s'il te plaît. Sur un 1, il va vers toi. Ouais. 3. Tu vois que il regarde, il se dirige, enfin, les pas semblent s'éloigner plutôt dans la direction où il y avait le premier camé qui t'est tombé dessus. Ok, Putain. j'essaie d'ouvrir la porte discrètement. Ah, tu vas me faire un G pour cela, parce que s'il s'agit d'un bâtiment en ruine, est-ce que tu vas pouvoir contrôler le grincement? Pour ça, ça sera dextérité et furtivité, difficulté de 2. Bonjour. Mais non, Succès mais critique. Me claque pas les critiques là-dessus, quoi. Pierre vient de faire, donc Dash vient de faire un succès critique avec 4, 5, 6. 6 réussites sur une difficulté de 2. Tu ouvres la porte comme si c'est toi qui l'avais construite. Ouais. Comme si elle J'ai eu était le temps toute de la neuve. huiler, de la huiler un petit peu entre temps, machin, hop, je l'ai retapé. Et tu parviens à te déplacer jusque... Alors attends, pardon. Tu parviens à te déplacer extrêmement silencieusement. Où souhaites-tu aller? Vers lui, dans son dos. Tu parviens à arriver dans son dos. Il a l'air un peu paniqué, il regarde sous la table alors qu'il n'y a pas de nappe, enfin, on voit très bien que personne pourrait sous la table, il fait putain. Je le chope par derrière, et tu sais, genre, je le chope, alors du coup, c'est un jeu de bagarre, hein, c'est genre, avec mon bras droit, je passe sous son bras droit à lui, et je lui chope sa gorge et le cou comme ça, histoire de l'étrangler en même temps qu'il ait le bras tendu comme ça pour qu'il puisse pas me tirer dessus. Très bien, ton succès était fulgurant. Il est complètement paniqué, il n'a aucune idée d'où tu es. Effectivement, tu le prends par surprise, tu le mets sous ton emprise. Et qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de l'étrangler ou tu essayes juste de le. Ton arme. Putain! Ah, ils m'ont eu! Ils m'ont eu! Lâche ton arme! Et je lui colle ma main sur la bouche. Tu vois que il essaye de lutter, mais au final, tu entends là, un clac-clac. Effectivement, l'arme est tombée au niveau du sol. Il essaye de parler quand même. Okay. Ferme ta gueule, c'est moi qui pose les questions. Si tu réponds pas, c'est comme ton pote, tu perds un genou. T'en as 2. T'as le droit à 2 mauvaises réponses. You got to turn off the fear when you come down into here. While you're down here a-loading the coal for the man. No, now you can't be worried about things